Bonsoir tout le monde, bienvenue au Temple du jeu d'Arcaril. On se retrouve pour faire la suite de notre partie de l'Ordre de Veyel, chapitre 1. Donc nous avons commencé un run dans les cryptes avec trois personnages, donc la chamane, le brigand et le pyromancien. Et donc on a commencé, on a fait les deux premiers runs, et donc on va s'attaquer au troisième run, on va voir ce que ça donne. Et on y va tout de suite, on enchaîne. Nous y voilà, je sais que l'aile au fond là-bas, il y a, a priori c'est une carte qui n'a pas bougé, il y a un monstre, donc on va en profiter, on va aller à la bagarre, on va tester un peu nos nouvelles capacités. Hop, donc c'est bien monstre. Je lance un dé de 6 pour savoir combien on va affronter de créatures. Hop, je fais 2, donc je vais piocher 2 monstres. Hop, un petit coup de mélange au niveau des cartes créatures. Hop, hop, hop. Je sais pas s'il existe des... Oh, sans doute. Des protections pour ce type de taille de carte. Je sais pas, c'est pas vraiment des tailles tarot, ça. C'est un peu plus large, j'ai l'impression. Je sais pas trop. Ouais, je vérifie, ça pourrait être sympa. Avec un fond opaque, comme ça on peut les choisir au hasard. Et puis après, bah, on éventuellement les enlève pour voir les caractéristiques. Ou... Ouais. Hop, allez hop, je prends derrière. Donc 1, une goule. 2, un chien corrompu. Donc la goule, on connaît. Elle en fait, elle empêche, elle réduit la réduction de dégâts. Donc elle va attaquer le défenseur. Et donc 5 de défense, 5 d'attaque. Mais attention, maintenant on est à 9. Hein. 9 plus 5, ça fait 14 de défense et 14 d'attaque. Et le chien corrompu, donc lui, il fait beaucoup de dégâts. Il n'a pas beaucoup de points de vie, donc c'est un peu une cible prioritaire. Il a que 4 en défense, donc on devrait s'en sortir à peu près. Voilà, espèce de sale toutou là, avec une tête un peu bizarre. Voilà. Donc le chien corrompu est devant, la goule est derrière. Et nous, bah, on va attaquer tout ça. Alors, on a maintenant la chamane a une arme à distance, donc elle peut attaquer la goule si elle le souhaite. Mais sans doute qu'on va déjà se battre contre le chien. Lui il fait 5 points de dégâts, eux ils font 5, 6 et 8 pour le pyromancien qui a lui a récupéré un catalyseur du dragon. Donc bon, c'est un peu importe en fait. Hein. On va peut-être essayer avec le brigand déjà. Le brigand, il attaque, il a plus 8 maintenant grâce à sa force. Donc on voit ce que ça donne. 8 et 16, ça touche largement. Il inflige 5 points de dégâts avec son épée bâtarde. Le chien n'a pas de défense particulière, donc il se fait tuer. Et derrière, nous avons la goule. La chamane va y aller avec son éventail de l'océan. Donc c'est avec la foi. La foi, elle a 8. Donc plus 8. 10 et 8, 18. La défense de la goule est de 14. Donc ça passe. Elle lui inflige 6 points de dégâts. Il a 0 de défense. Il a 5 points de vie. Donc c'en est fini de la goule aussi. Le combat est déjà terminé. On voit déjà qu'ils ont pris, voilà, ils ont pris de la maturité, nos héros. Là. Alors, au niveau récompense, eh bien, on a deux monstres, donc ça nous fait 4 petites gemmes. 1, 2, 3 et 1, 4. Nous en avons fait 5 au final, en tout. Et donc, on lance 2 dés pour savoir si éventuellement on a trouvé des objets en plus. Et je fais un 6 et un 5, donc il n'y a que le 6 qui est validé. Je pioche 2 cartes. Hop, un dans chaque pile. Et donc on a un catalyseur du mage, qui est sans doute moins bien que... qui est clairement moins bien que le catalyseur du dragon. Hein. Il fait que 4 points de dégâts celui-là. Bon après il se tient qu'à une main. C'est un peu l'avantage. Bon, et sinon un labris, c'est une grande hache à deux mains qui fait 7 points de dégâts, mais il faut 10 de force. Pour l'instant le brigand n'y est pas. Et puis il est plutôt en défense, il a son bouclier, donc c'est pas sûr qu'on s'en serve.
Une fois de plus, le brigand, le contrebandier, enfin le brigand qui a la capacité contrebandier, qui se trouve ici, hop là, ça nous dit il y a toujours moyen de faire des bénéfices. Donc pour un point d'endurance, en dehors d'un combat, il peut acheter un objet chez l'alchimiste. Hein, je peux aller voir ce qu'il y a et utiliser les sous qu'on a pour aller récupérer tout de suite quelque chose. Je ne sais pas si on en a spécialement besoin pour le moment. Et en passif, il peut vendre des équipements forgeron. Donc je peux, si je veux, tout de suite là, choisir de vendre l'armure de cuir parce que bah voilà, ça m'intéresse pas de la garder. La lame enflammée, je pense que je vais la garder. Le labris, je pense pas. Donc on peut, et le catalyseur de mage non plus. Donc on peut très bien se dire allez, on va récupérer de l'argent tout de suite. Et puis si on a besoin de faire un achat, on aura des sous disponibles pour aller chez l'alchimiste. Donc je vais vendre ces trois cartes là. Hop, le contrebandier me fait ça en passif, il n'y a pas de problème. C'est gratuit. Et je récupère 3 gemmes. Voilà. On peut jeter un petit coup d'œil vite fait sur ce qu'on a chez l'alchimiste, sachant que sa pioche est refaite à chaque tour. Hein. Donc on a des potions d'endurance, on a des potions de vitalité pour récupérer des points de vie éventuellement. Voilà. Des pierres de résurrection pour ramener des alliés à la vie. Il récupère tous ses points de vie. Ça coûte 3. Ça peut être intéressant d'avoir ça sous la main. Pourquoi pas. La potion de vitalité. Anneau de repos, vous récupérez une endurance supplémentaire entre chaque salle. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas besoin on n'a pas utilisé encore nos points d'endurance. On n'a pas eu de blessure vraiment. Donc on verra ça en cas de panique. Une bombe à fragmentation, ça coûte 2, ça fait 5 dégâts à 3,5 adjacents. C'est assez costaud ça aussi. Hein. Ça brise la défense en plus. C'est balèze. Graine purificatrice, ok. Ça fait quoi ça? Sans perdre son tour, guérit tous les effets négatifs infligés à un joueur. Donc là, c'est genre le poison principalement. Quoi. Le kit de réparation, ça permet de réparer un équipement dans le donjon. Donc si on a une armure abîmée par exemple. Fragment de l'hôtel d'Illus, ça permet de replacer ses points de caractéristiques comme on le souhaite, si on a fait un mauvais choix éventuellement. Ça permet de relancer un jet qui serait normalement perdu par le joueur. Ça peut être pas mal d'en avoir un petit. Ah, passe-partout permet d'ouvrir tous les coffres sans payer leur coût. Ça coûte 5 quand même, hein, c'est un peu cher. C'est un petit peu cher. Pierre de résurrection supérieure. Saut de l'ultime chance, plan vers l'entrée secrète, couteau empoisonné, bombe alchimique. Je vais peut-être m'acheter simplement un saut de l'ultime chance, ça me permet de faire si vraiment je fais rater un jet d'attaque à un moment assez important, ça me permet de d'avoir une chance de le refaire. Donc ça je peux le faire, ça me coûte 1 point d'endurance, je descends à 6 à 5, je paye le coût de l'objet, c'est une gemme, et je récupère donc ce petit objet qui peut être intéressant. Objet de l'alchimiste. Ok, donc cette salle est faite. On remonte d'un cran, on gagne un point d'endurance, donc lui remonte à 6. On regarde ce qu'il y a dans cette salle. Et c'est un coffre. Alors, 3 cristaux permettent de piocher 2 cartes, ça me semble pas mal. Donc je vais payer 3 cristaux. À nouveau, je paye. Et donc on pioche 2 cartes supplémentaires. Avec un peu de chance, on a des choses qui nous intéressent, sinon, bah tant pis. Hein. Donc, hop, un saut de lame. Et hop, une rune majeure de vitalité. Alors ça, c'est pas mal. Saut de lame, hein. Donc c'est une attaque de foi. Il fait 8 points de dégâts, donc elle est mieux que l'éventail de l'océan. Par contre, il faut 11 de foi pour réussir à l'utiliser. Je vais la garder, on sait jamais, on verra. Et la rune de vitalité, bah ça c'est intéressant, ça permet vraiment d'avoir des points de vie en plus directement là. Au défenseur ou au pyromancien. Pour l'instant, je vais le mettre au défenseur, donc au brigand. Je lui rajoute ceci. Hop. Et ça lui fait 2 points de plus en vitalité.
passe à 8. Voilà. Bon, bonne opération. On continue. Là, je garde les cartes quand je les vends pas. Je passe au-dessus, on gagne un point d'endurance, mais tout le monde est à son max. On retourne la carte et c'est une salle vide. Donc on gagne 2 cristaux qu'on trouve sur le cadavre d'un aventurier. Hop, et on arrive à la dernière salle. Et ce sera hop, une énigme. Énigme. 2 joueurs payent 2 points d'endurance, puis effectuent un test d'intelligence cumulé à 40. S'ils échouent, la porte reste bloquée. Ils doivent changer d'aile en avançant. Le mode de jeu pioche une carte événement. Les joueurs reçoivent 3 cristaux. Donc on va voir si on arrive à résoudre l'énigme. Donc en intelligence, on a ici 3 et ici on a 8. Donc on a cumulé 8 et 3, ça fait 11 plus 2 dés de 20. Il faut qu'on fasse au moins 40. Allons-y. Est-ce qu'on réussit à résoudre cette énigme? Alors, je pense que ça va être bon, puisque nous avons un 16 et un 14. 16 et 14, ça nous fait déjà 30. Plus 8, ça fait 38. 38 et 3, ça fait 41. Donc c'était pas gagné du tout. Hein. Bon, de toute façon, placer à cet endroit-là du donjon, c'est pas très grave, ça ne nous embête pas. Puisque de toute façon, on est déjà à la sortie du donjon. Donc on va gagner quand même 3 cristaux avec cette histoire. Ce qui est pas énorme, on n'a pas eu une grosse récolte de cristaux hein, sur ce run. Et c'est déjà la fin de ce tour. On peut pas aller plus loin dans le donjon. Donc on retourne au village. Et on va remettre en place tout ça. Donc ça on enlève les 4 ici. Hop hop hop. Hop. Ça fait 1, 2, 3, 4. Hop. On mélange. On a eu plutôt de la chance, mais en même temps, quand on rencontre pas de créatures, eh ben, on monte pas trop d'expérience. C'est un peu le problème. Hop, 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 et hop. Et donc, ici, arrive la dernière ligne du donjon. Voilà, donc ça s'est placé. Et donc, pour ce qui est de ce tour au village, on a donc 3 et 3, 6 et 3, 9. Si on veut faire passer tout le monde au niveau 4, il faut payer ça. Et dans ce cas-là, on n'a pas d'équipement en plus, on aura juste un point de capacité supplémentaire. On peut quand même aller voir ce qu'il y a de proposé au niveau du marché. Rune d'intelligence, armure de cuir, cloche de moine, tome du débutant et fauchon. Alors le fauchon, c'est mieux. Par contre, ça joue avec la dext. Ça peut être éventuellement une arme pour le brigand. Ça inflige 6 points de dégâts au lieu de 5 pour l'épée bâtarde. Par contre, ça se joue sur la dex, donc il aura que plus 7 au lieu de plus 8. À voir. Tome du débutant, ça c'est pour le magicien, mais il n'en aura pas besoin, donc ça on va pas la garder. Cloche de moine, c'est pareil, ça inflige 4 points de dégâts, c'est moins bien que ce qu'il a. Armure de cuir, on n'a pas augmenté nos scores de force, donc pour l'instant on n'a pas de défense possible pour nos lanceurs de sorts, on va dire, les chamans et pyromanciens. Donc on va pas acheter ça. Par contre, on a une rune d'intelligence. Ça, rune d'intelligence, on va prendre. Enfin, on va prendre. Oui, on va prendre dans la mesure où on peut vendre de l'équipement. Et peut-être. On a le saut de lame. On a la lame enflammée.
Ouais. Ah, on va se débrouiller. Donc ce qu'on va faire, donc ça pour l'instant c'est pas acheté. On va passer de niveau. Comme ça sera fait. Je dépense 9. Donc on a payé pour le passage de niveau, donc on va voir un peu ce que ça donne pour les uns et les autres. Donc on va mettre des petits jetons 4, niveau 4 pour la chamane, niveau 4 pour le brigand, et puis aussi là, hop, pour le pyromancien. Voilà, ça c'est fait. Et donc, alors ici, c'est là où il va falloir être malin. Si je rajoute un point à la force, eh bien on va pouvoir utiliser cette arme là. Donc on s'empresse de rajouter un petit 3 ici. Comme ça, je peux mettre cette arme là, ce qui me permettra de revendre ça. Donc je récupère un. Hop. Le saut de lame. Le saut de lame, il m'intéresse aussi, mais il faut 11 de fois. 11 de fois. Donc pour l'instant, on les a pas. Là, je passais à la chamane. Je pensais à la chamane. J'ai 8, éventuellement 9. Je vais quand même mettre un plus 1 en fois. Hop. Et puis peut-être se le garder pour plus tard. Le fauchon, bah c'est pas trop nécessaire au final, puisque je peux mettre la lame enflammée qui fait un dégât de plus. Donc je vais pas acheter ça. Et la rune d'intelligence, éventuellement peut-être. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Elle vaut une. Hop, voilà, on va échanger ça, on va donner la rune d'intelligence. Qu'on va donner au pyromancien. La rune de foi, on va la donner à la chamane. Donc ça lui fait un point de foi en plus. Par contre, elle va perdre ses deux petits points d'endurance ici. Donc elle redescend à 5. Voilà. Donc là, on est à 7 et 3, 10. Donc on est presque. Au niveau suivant, elle pourra utiliser ça. Le saut de l'âme. Voilà. Hop. La rune d'endurance. Qu'est-ce qui est mieux? Je pense que je vais la... Bon, je la garde pour le moment, on verra. Donc il nous reste ce petit point, cette petite gemme qu'on va garder en stock pour le moment. Donc on était à 5, 7, 9, on passe à 11 au niveau du jet des monstres. Là ça va commencer à être sérieux. Hop. Et donc on va pouvoir se lancer sur un autre, sur un quatrième run. Et je vais choisir celui du milieu, l'aile centrale, a priori. Donc tout le monde est au max, c'est bon, on a tout remis en place. On va essayer de rien oublier de ce qu'on a. Et donc... alors...
Ok. Ok. Donc, c'est parti. On attaque l'aile centrale. Hop. Alors, on commence direct par une salle vide. Ok. Donc, on y trouve 2 cristaux. Hop, on enchaîne. Salle suivante. Une salle avec des monstres. Donc, on va lancer un dé. Savoir ce qui nous attend. Donc, j'avais fait un 5. Donc, c'est 3 créatures. C'est le maximum qu'on puisse avoir puisqu'on a 3 héros. Je mélange tout ça. Hop, hop. Je coupe. Et donc nous avons une statue animée, une amérante et une nuée de rats. Statue animée, donc 3 d'attaque, 8 de défense, alors qu'elle a 2 de défense, enfin 2 d'armure on va dire. Elle inflige 4 dégâts, donc là c'est un défenseur, il va aller devant, en toute logique. Nous avons une nuée de rats qui est une attaque à distance. Alors pas beaucoup de points de vie, 2 points de vie, 1 point de défense quand même, et une belle attaque. Et il ignore le défenseur, donc lui il va aller attaquer les autres héros. Et une amérante, qui est donc une force de frappe, qui va se placer entre la statue et la nuée de rats. Voilà. Hop, hop, hop. Ça fait ça. Voilà. Alors, nous, on a une attaque à distance ici, 2 attaques à distance avec le pyromancien de l'autre côté. Donc on peut s'occuper sans problème des lanceurs, enfin ceux qui sont derrière là, qui peuvent nous embêter et qui font a priori plus de dégâts. Donc on va tenter une attaque 10, 8. On va tenter une attaque avec la chamane qui a quand même plus 10 avec la foi pour attaquer avec l'éventail de l'océan. Allez, c'est parti. Je fais un 9, ça fait 9 et 10, ça fait, c'est pas terrible, ça fait 19. Mais heureusement, ça passe puisque le nœud de rat a 6 et 11, ça fait 17. Donc l'attaque passe, elle inflige 6 dégâts. Malgré son 1 de défense, les rats donc sont détruits. Elle a joué, on va enchaîner avec le pyromancien. Alors on a des pouvoirs aussi, faut pas qu'on oublie ça. Donc le pyromancien, il a un pouvoir qui s'appelle boule de feu. Qui dit ceci: brûler, coup de endurance, au prix d'un jet de foi plus intelligence supérieur ou égal à 19, le pyromancien inflige 5 points de dégâts à un ennemi. L'ennemi touché s'embrase, infligeant 2 points de dégâts pendant 3 tours. La brûlure n'est pas cumulable. Donc ça brise la défense. Ça peut être pas mal sur la statue par exemple. Mais en même temps, j'ai une belle arme qui fait 8 dégâts, donc sans dépenser de l'endurance, déjà, l'âme errante, elle va sauter, elle va pas tenir, c'est sûr. Donc, est-ce que c'est vraiment utile pour l'instant d'utiliser ça? Je pense pas, en tout cas, c'est pas nécessaire. À moins. Ou alors c'est sur la statue. Ouais, je vais peut-être faire ça à la statue. Ok, donc le pyromancien utilise 2 points d'endurance. Et donc doit faire un jet de force plus intelligence. Pardon, foi plus intelligence. Donc il a 8 et 7. Ça fait
15. C'est ça, hein? 8, 6, 12, 12 et 3, 15, c'est ça. Donc un dé de 20 plus 15, j'imagine, il faut faire au moins 19. Ça pas trop compliqué. Évidemment, je dis ça et je fais le bon vieux 1 qui va bien. D'ailleurs, j'avais oublié de tirer des cartes en plus pour le Seigneur des Ténèbres, hein, des cartes événements. Donc on en avait à la base 0, plus 1, plus 2 ça fait 3, plus 3 ça fait 6. Donc je dois en avoir 6 normalement. Donc j'en pioche 3 autres. Et là donc je déclenche un événement avec mon échec critique. Et ce sera mutisme. Donc le maître de jeu empêche un joueur d'utiliser une capacité pendant 2 tours. Donc bah, c'est le pyromancien, donc il est atteint de mutisme. Il ne peut pas utiliser ses capacités. On va passer au brigand. Le brigand, il n'est pas trop le choix, il faut qu'il tape sur la statue animée. Donc c'est parti. Il y va avec sa lame enflammée. Et il fait 18. Donc ça touche. Il fait son 7 points de dégâts, moins 2 de défense. Il reste... donc ça fait 5 points. Il reste 1 point pour la statue qui est encore vivante. Donc les deux vont pouvoir répliquer. Les deux s'attaquent au défenseur. Donc c'est le défenseur qui va faire un jet de défense à plus 6. L'attaque de la statue c'est 3. Donc 11 et 3 ça fait 14. Donc il faut que je batte 14. 16 sans problème. Et la mérante elle fait plus mal, elle attaque à plus 8, donc elle fait 19. Là par contre, je fais 4, donc ça rate. Elle inflige 6 points de dégâts. J'ai 5 points de réduction de dommages, donc je prends 1 dégât. Ah, c'est pas mal hein, d'avoir une belle armure et un bon bouclier, ça aide bien. C'est à nouveau au tour de nos héros. Le pyromancien ne peut pas utiliser de capacité, mais ça n'empêche pas d'utiliser son catalyseur du dragon. Donc il va essayer de se rattraper. Il envoie une attaque sur la mérante. Et, non, pas de chance, hein. Je fais 3, donc ça va encore déclencher un événement. Je fais quand même à l'attaque, puisque c'est l'intelligence, hein, 8. 8 et 3, 11. Donc bon, c'est pas assez. La défense est à 16. Donc c'est un échec. Donc je repioche une carte événement. Et ce sera objet perdu. Retire un objet consommable de l'inventaire d'un joueur. Alors, lui, il n'a pas d'objet consommable, il n'a que son phylactère d'attaque. Donc ici, eh ben, on va l'appliquer à quelqu'un d'autre. Et ce sera sans doute le saut de l'ultime chance. Allez hop, qu'il perd. Allez les gars, faut rester concentré là, on reste focus. Le brigand attaque la mérante. Avec un 16. Bon, lui, il est irréprochable. Il le termine. Il la termine. Et donc là, nous avons notre âme errante qui est encore là, qui va s'attaquer à nouveau à notre brigand. Le brigand fait sa défense. 2. Bon, 2, c'est raté. Mais grâce à sa réduction de dégâts, il ne prend que 1 point. Donc il descend à 6. Et dernier tour, eh ben, le pyromancien va recommencer à nouveau. 7, ça commence à être un peu mieux. Donc il fait 8, il fait 15, mais c'est sans doute pas assez. Non, c'est pas assez pour attaquer, pour toucher la mérante. Et le brigand, il fait 12 et 9, il fait 21, lui c'est bon. Donc c'est le brigand qui aura fait un peu tout le boulot. Ah, j'aurais pu faire attaquer la chamane aussi, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Ok, donc c'est un combat remporté. Hop. Ce qui rapporte des petits cristaux. 6. Hop. Et on va lancer 3 dés pour savoir ce que l'on trouve dans cette salle. Et je fais 2 chiffres pairs, ce qui fait 4 cartes à piocher. Alors, une hache légère,
une rune majeure de dextérité, une rune d'endurance et une rune majeure d'endurance. Enfin, on fait la collecte des runes, mais ça nous intéresse moins. Endurance, dextérité, je pense que foi et intelligence c'est mieux pour nos sorciers. Et la rune majeure de vitalité est pas mal pour le brigand qui défend déjà bien, donc ça va pour l'instant rejoindre notre trésor, notre réserve personnelle, avec les gemmes d'ailleurs, avec les cristaux. Et puis c'est tout. Alors, on va continuer. Donc là, on va passer ici, on va gagner un point d'endurance. Donc c'est surtout pour le pyromancien qu'on avait perdu 2. Et on va activer la salle suivante. Et ce sera des lianes corrompues. Alors, 2 joueurs payent 2 points d'endurance, puis effectuent un jet de force cumulé à 35. S'ils échouent, la porte reste bloquée, ils doivent changer d'aile en avançant. Le maître de jeu pioche une carte événement. Ok. Alors, force cumulée de force 35. On n'a pas une force énorme, on a 9 et 3, le mieux c'est 9 et 3, 12. Donc 12 plus 2 dés de 20. Il faut qu'on essaye de passer les lianes en faisant un gros jet. Alors je fais 12. Je fais 12, oui on avait dit. 12 et 2. 14. 14 et 17. 14 et 10 ça fait 24. 24 et 7 ça fait 31. Donc c'est pas réussi. C'est pas assez fort. Alors ce qui se passe c'est que déjà on trouve 3 cristaux quand même. Il va falloir changer d'aile. Changer d'aile et on fait piocher une carte en plus au maître des ténèbres. On va essayer ici. Ici. Donc là on regagne encore un point d'endurance. Et on va voir ce qu'il y a dans cette salle. C'est un coffre unique. Ouvrir le coffre unique coûte 6 cristaux et permet au joueur de piocher 5 cartes. Ouais, bon, ça se fait ça. Donc on va payer 6. Donc 3 et 3, 6. Je remets dans la petite bourse. Et on trouve 5 cartes. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, personne n'est vraiment basé sur la dextérité plus que ça, donc Arquelon, on va sans doute le vendre. Un bouclier renforcé, il faut 6 de force, donc personne n'est en mesure de le porter. Ça, on va pas le garder. Le cimetière, il fait que 4 dégâts, donc il ne nous intéresse pas. Le saut de l'esprit, il fait que 6 dégâts, comme l'éventail. Il n'a pas d'autre avantage particulier par rapport à l'autre. Il demande 9 de foi, on les a. Il demande 5 d'intelligence. Non, on les a pas. Donc on va garder l'éventail, évidemment. Et l'autre, l'arc court aussi. Donc c'est pas de rien d'intéressant dans ce coffre. Tant pis. On continue sur la dernière salle qui se trouve ici. Voilà. Hop, et ce sera une salle piégée. Chaque joueur doit effectuer un jet de dextérité supérieur ou égal à 16. S'il échoue, il perd 3 points de vie. Et les joueurs trouvent 4 cristaux. Alors, 4 cristaux. 1, 2, 3. Et un 4. Ok. Et donc, le jet de dextérité, bon, ça va pas avoir beaucoup de conséquences parce qu'on est à la fin du run là. Mais bon, pour le principe, le chaman fait 15, donc a réussi son test. Le brigand, il a plus 7 en dextérité, on est pas mal en dext. Lui, il rate, il fait 3. Et le pyromancien, il fait 15, il réussit. Donc il n'y a que le brigand qui perd 3 points de vie. 1, 2, 3. Mais on arrive au bout. Et donc là, cette fois-ci, on a le choix soit d'affronter le boss directement, soit de se refaire un dernier run et de l'affronter au bout. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Une dernière fois, on n'est que niveau 4, ce serait bien d'essayer de progresser encore. Donc on revient au village à nouveau.
Hop, par ici. Et donc on va récupérer ces cartes-là. 1, 2, 3, 4, 5. On va en enlever 5. 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Hop. On mélange. Hop. On replace tout ça. Bien. On pioche des cartes. Alors, je sais pas si je dois piocher. Par exemple, là, j'en piochais une, puis deux, puis trois. Est-ce que là, j'en pioche quatre? Je sais pas trop. Ou une seulement par niveau. Là, j'avoue que j'ai un petit doute. Dans le doute, c'est pas très grave. De toute façon, ça me dérange pas qu'il y ait des cartes événements en plus, donc j'en rajoute. Il a un bon petit paquet à nous mettre dans la tête, mais en même temps, c'est normal. Le mutisme qui était là, je le défausse évidemment. Les points d'endurance et de points de vie sont remontés au maximum. Et voyons un peu ce qu'on va pouvoir faire. Donc l'objectif principal c'est la montée de niveau. Donc il faut dépenser 4. 4 et 4, 8. Là j'ai pas mal de choses à vendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pense que je vais tout vendre a priori. Il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. Plus que ça. Donc ça fait, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez hop. 11 sous. En plus. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors voilà mon butin total. Il est là. Alors il m'en faut 4 pour un des personnages, 4 pour le deuxième et 4 pour le troisième. Donc je défausse évidemment tout ça. Ils vont s'entraîner et ils vont grimper de niveau. Ouais. J'avais pas gardé une carte spéciale pour le combat quand même. Il n'y a pas un truc que j'ai vendu par erreur. Quelque chose qui remplaçait l'éventail là. L'éventail de l'océan. Je ne serais pas gouré à un moment ou à un autre là. Ah, c'est le saut de l'âme. Saut de l'âme, je le garde. Donc je perds un cristal. Hein. J'enlève ce cristal. Hop. Je le vendais pas celui-là, puisque je vais progresser ici. 7 et 3, 10. Donc je vais me rajouter encore un point en foi. Pour arriver à... Ah oui, non, je vais pas pouvoir. Il y a un truc que j'avais zappé, c'est l'intelligence. Je n'ai pas assez d'intelligence pour faire ça. Je n'ai pas assez d'intelligence. Je n'ai que 3 en intelligence, la chamane. Et là, je vais pas pouvoir progresser à moins de trouver une rune, une super rune. Ça va peut-être un peu compliqué. Donc là, on passe niveau 5. 1, 2, 3. Voilà, on passe niveau 5. On peut augmenter de 1 point. Je vais quand même augmenter, je pense, ma foi pour être un peu plus costaud dans mes attaques. Hop. Je vais regarder ce qu'il y a à vendre. Alors, 1, 2, 3, 4 et un 5. Ah, c'est pas mal ça. Tome de Veil. 11. Ah non, c'est le contraire. 11 d'intelligence, 3 de foi. Non, ça marche pas. Donc ça, je peux pas. Qu'est-ce qu'on a là? On a une épée courte, ça nous intéresse pas. Une armure de tissu, pourquoi pas. Ça
fera un peu de défense. Un Fauchour non, et un Tome des Arcanes non plus. Alors, armure du tissu ça coûte 1. Il faut d'autres forces, d'autres dex, donc là tout le monde peut le faire. Je vais l'acheter pour un cristal et je vais la mettre au sorcier, au pyromancien. C'est du tissu inifugé, hein, parce que là ça le fait pas sinon. Donc plus en défense et un point de réduction de dégâts. C'est histoire de. Hein. Voilà, donc je lui mets une petite armure. Voilà. Avec 1 et 1 ici. Le tome de veille, on va pas l'acheter. Le saut de lame, du coup je suis un peu embêté. Alors ce qu'on peut faire, c'est dépenser 3, quand on est au village, dépenser 3 cristaux, et repiocher 5 nouvelles cartes chez le forgeron. Alors 1, 2, 3, 4, rune d'intelligence, et un 5. Ouais, mais il aurait fallu une rune d'intelligence plus 2. Une plus 1, ça suffit pas. Je passerai que à 4 d'intelligence. Donc là, malédiction incandescente, on a mieux. Rune d'intelligence, pas la peine. Ruse de force, plus 2. Non, on va plutôt la défense. Bâton de mage. Bâton de mage, non. Et masse, non. Bon. Il me reste plus que 4 sous. Donc je vais les garder. Le saut de l'âme, je le garde pour le moment. On verra plus tard. Et donc, bah, on a terminé notre phase de village a priori. Et on va pouvoir s'attaquer à un nouveau, l'ultime run. Et où est-ce que j'ai envie de passer? Je serais bien passé au milieu encore. Donc on y retourne. On en veut. Cette fois-ci, objectif, le boss à la fin. Il est là, il est là, il est là. Alors c'est parti. Première carte, c'est un coffre. Coffre. On paye 3 cristaux. On paye. On est sage. De toute façon, on n'a pas de truc pour crocheter. Et on pioche 2 cartes. On sait jamais, hein, qu'un gros coup de bol. Un bouclier rond et un arc long. Bouclier rond, non, personne ne peut le porter. Et arc long, non plus. Donc ça va dans ma réserve avec mon dernier cristal. On continue. Deuxième salle. Une salle de repos. Les joueurs récupèrent tous leurs points de vie. Ne peut être posé en première ou deuxième ligne du donjon. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Parce que là je suis en deuxième ligne. Parce que comme on pioche au hasard, comment on fait en mode solo, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche. Peut-être que je dois... Je sais pas. Bah, je vais inverser avec celle d'après. Donc ici nous avons une salle piégée. Jet de dextérité, donc là c'est la même chose que d'habitude. Des petits jets de dextérité, donc on va essayer de les faire cette fois-ci correctement. La chamane fait 6, donc elle rate. Elle prend 3 dégâts. Hop. Le brigand fait 7, 7, 14, ça rate, donc il prend 3. Et pour terminer, le pyromancien fait 8 et 4, 12. Donc là, il tombe dans le piège. Boum, boum, boum. Voilà, bon, je sais pas trop, hein, si c'est ça qu'il aurait fallu faire. Bon, en tout cas, on a la salle de repos derrière, donc on récupère tous nos points de vie. Là, j'avoue que j'ai un petit doute sur comment procéder. Tant pis, on continue. Ça aurait pu être aussi un truc plus galère, hein.
Ou alors peut-être qu'elle aura fait que j'enlève et que j'en mette une à la place, mais laquelle? Parce qu'elles sont toutes en jeu, donc ouais, je sais pas. On continue, c'est pas grave. Hop. Alors nous arrivons au royaume des morts. Ouh, alors ça c'est une carte spéciale. C'est la carte spéciale du boss. Les joueurs affrontent l'âme du chasseur calciné ayant 10 points de vie par joueur. Donc il va se retrouver avec 30. C'est bien, on va pouvoir s'entraîner un peu. La vitesse et l'endurance des personnages sont inversées au début du combat. Elles peuvent dépasser les valeurs maximales des personnages le temps du combat. Donc ici, il passe à 5 de vitalité, 6 d'endurance. Là, il passe à 6 de vitalité, 8 d'endurance. Là, 6 de vitalité et 5 d'endurance. Donc on arrive dans un lieu particulier. Et donc il faut affronter le boss. Avec 30 points de vie. Alors on va symboliser le boss avec 2 dés. Donc on va lui mettre un 20 pour ses 20 premiers points de vie. On va les mettre par ici, devant. Et un 10 pour ses 10 points de vie suivants. Alors, impure, elle rôde parmi ces murs, cette sensation malsaine vous obsède, vous la sentez sans jamais la voir, l'insaisissable menace, elle pèse sur votre âme, amenuisant votre courage à chaque foulée, dans les tréfonds de la crypte. Il est temps pour la volonté du roi de se révéler et d'accomplir sa destinée. Alors, il a les capacités du bousin, donc il attaque une fois par round. Il a souffle de mort tous les 2 tours en plus de son attaque. L'âme du chasseur calciné dégage un souffle mortel. Tous les joueurs doivent réussir un jet de défense supérieur ou égal à 12, sinon ils subissent 2 points de dégâts, ignorant la réduction des dégâts. Dès que l'âme calcinée possède moins de la moitié de ses points de vie, tous les joueurs attaquant à corps subissent 2 points de dégâts, ignorant la réduction de dégâts, à moins qu'ils ne réussissent un jet de foi égal à 12, c'est le toucher spectral. Lance enflammée, sur un coup critique de l'âme du chasseur calciné ou un échec critique du défenseur, l'attaque du chasseur calciné inflige aussi ses points de dégâts à un second défenseur choisi parmi les joueurs. Et convergence d'âme, chaque tour, en plus de son attaque de base, l'âme du chasseur calciné peut invoquer des âmes errantes. Chaque invocation lui coûte un nombre de points de vie égal à 6 moins le nombre de joueurs, c'est-à-dire 3. Il ne peut y avoir plus de 2 âmes errantes avec lui sur le champ de bataille. Alors, il a 30 points de vie, on va imaginer qu'il fait son pouvoir tant qu'il il a la moitié de ses points de vie. Plus de la moitié de ses points de vie. Donc là, il a 30, on va imaginer qu'il va en invoquer, mais il va pas pouvoir le faire en permanence. Parce qu'au bout d'un moment, ça va le tuer quand même. Il faut qu'il soit un minimum raisonnable, monsieur. L'âme du chasseur calciné, elle est là. De toute façon, dans un premier temps, c'est à nous d'attaquer cette créature avant lui, avant que lui puisse réagir. Donc on y va. Alors il a 9 d'attaque, 8 de dégâts, 3 de défense. 3 de défense. 8 de défense. Et il fait une réduction de dégâts de 2. C'est parti. C'est parti. La chamane, elle... donc elle a gagné un autre pouvoir, c'est don spirituel. Don spirituel... hors combat, la chamane donne un bonus de 2 vitalité et 2 endurance à un allié. Ce bonus reste jusqu'à la mort de l'allié. Elle ne peut pas avoir plus d'un bonus actif en même temps. Et à chaque fois que l'allié avec le bonus achève un ennemi, la chamane récupère 1 endurance. Bon, ça je l'ai pas fait, je pense à le faire éventuellement. Un petit lien don spirituel. Ça coûte 4 dents d'endurance quand même à faire. Donc elle va attaquer tout simplement avec l'éventail de l'océan, c'est déjà pas mal. Elle a plus 11 à l'attaque. Donc on va voir ce que ça donne. Là, on est à 13, il me semble, maintenant. On était à 5, 7, 9, 11, refaire 13. Attention, là, ça commence à être vraiment difficile. Le boss, il fait toujours 13. Alors, on y va. Attaque. Oups, je recommence. 3. Donc ça, c'est une erreur. Et en plus, il tire une carte. Hop. Salve de flèche. Inflige un joueur, un dégât à tous les joueurs. Donc là, on se prend tous un dégât. Ça commence bien. Qui ignore les restrictions, les réductions de dégâts. Donc la chamane, elle a raté son attaque. Le brigand, il y va avec son lame enflammée, il y croit. Il fait 14, 14 et 9, ça fait 23, 23, 23, ça passe, il faut faire 21.
Lui il fait 13 et 8, il fait 21 quand même en défense, hein. Donc 14 ça passe. Il lui inflige 7 points de dégâts, moins 2 de défense, il prend donc, il tombe, il prend 5 quoi, il prend 5. Donc il aura 5 ici au niveau de ses points de vie. Ah bah j'ai enlevé le dé qui était là, on va en mettre un autre. Donc il a 25 encore. 25. Et oui, quand même, 25. De l'autre côté, nous avons le pyromancien. Pyromancien qui va, je pense, tenter une attaque avec ses capacités d'endurance. Donc il a une boule de feu. Il va utiliser 2. Ouais. 2 pour faire une boule de feu. Il doit faire un jet de foi intelligence supérieur ou égal à 19. C'est bien parce que ça ne joue pas sur la défense du monstre. Ah, les dés. Je fais 3 et de 5. Donc il a 12 et 3, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Heureusement qu'il a des bons scores en intelligence, hein, donc il réussit à passer son attaque. Donc il inflige 5 points. Donc il tombe à 20. Et il s'embrase, infligeant 2 points de dégâts pendant 3 tours. D'accord. On ne sait pas trop à quel moment s'applique l'embrasement. On va imaginer que c'est au tour suivant, donc il a 3 tours pour cramer, continuer à cramer. Hop. Donc je mets ça comme ça, pour avoir un petit point de repère supplémentaire. Et là, ils ont tous joué. Donc c'est à l'âme calcinée, l'âme du chasseur calciné d'attaquer. Lui, il cible le défenseur, il n'y a pas de problème. Le défenseur, il a plus 6. Donc, et lui fait 21 à l'attaque. 19, donc il réussit. Il contre l'attaque. Ouf. Toucher spectral, ça ne marche que quand il est à la moitié de ses points de vie. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il est à 20. La lame enflammée, ça marche pas. Convergence d'âme, est-ce qu'il fait une convergence d'âme? On avait dit que oui. Donc il va descendre. Ça lui coûte combien déjà? Chaque invocation lui coûte un nombre de points de vie. Et nanana. Donc il est à 20. Il est à 20. Donc s'il enlève 3, il est à 17. Donc il va juste en invoquer une. Sinon il descend à 14 et là ça fait beaucoup pour lui quand même. Donc il invoque une saloperie d'Amérante qui vient se placer devant lui évidemment. Hop. Et qui va attaquer. Pas de raison. Hop. Et qui va attaquer le boss. Que je raconte le boss. Qui va chez le défenseur. Donc le défenseur pour le moment, il a ses 5 points de vie. Tout va bien. Et il a 6 de défense. C'est parti. Il fait 4. Donc en résistance, c'est pas top. L'Amérante inflige 6 points de dégâts, mais il a 5 de réduction, donc il prend que 1 point. Il tombe à 4. Voilà pour le tour de l'âme calcinée. Au prochain tour, il fera aussi un souffle de mort. Et il n'invoquera plus. Et pour l'instant, il n'est pas encore en dessous de la moitié, donc il n'utilisera pas encore son toucher spectral. Donc c'est à nouveau à nos héros de jouer. Est-ce qu'il y a besoin de guérir? Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc la chamane va faire son transfert d'énergie. Coûte 2 points de vitalité. Ah, ça enlève des points de vie. Ouh, ouais, c'est dangereux. Ça lui enlève des points de vie. Elle fait un jet de foi supérieur ou égal à 14 et elle soigne la moitié de sa foi. La moitié de sa foi. Arrondi à la valeur supérieure. Donc, vu qu'elle a 4, valeur de sa foi actuelle ou valeur de sa foi
sa foi. Ah, de sa foi. De sa foi, pas de sa vitalité. Ok, donc on va faire ça. Elle dépense 2 de vitalité. On fait un test quand même pour voir si le soin passe. Il faut qu'elle fasse un jet de foi supérieur ou égal à 14. On y va. 12, ça passe. Donc elle a 10, 11 de foi. Donc elle peut filer 6 points de vie parmi tous les héros présents. Donc le brigand remonte à 8. Chouk. Et lui, il est au max 5 de vitalité. Donc voilà. Est-ce que ça marche pour elle? Entre ses alliés. Soigne la moitié de sa faim répartie comme elle le souhaite entre ses alliés. Donc elle ne peut pas se soigner elle-même avec ça, ce qui paraît logique, évidemment. Voilà pour le... Voilà pour le chaman. Le brigand. Le brigand, il va s'attaquer à la mérante, évidemment. Hein, qui a une bonne défense. Hein. 18. Allez. 13, ça passe. Donc là, je lui fais 7 points de dégâts. Donc elle vole. Pouf. Le rempart de l'âme calcinée saute. Et on a le pyromancien qui est là. Le pyromancien, donc, il inflige 2 points de dégâts avec son feu déjà. Donc il descend à 15. Clouc. Et il va peut-être attaquer avec son catalyseur du dragon. Catalyseur du dragon, il a une attaque à plus 8. On va voir si ça passe. Hop, 18. Beau test. Donc là, ça passe. Donc il lui inflige 8 points. 8 points moins 2 de réduction, ça fait 6. Donc il descend à 9. C'est au tour de l'âme du chasseur calciné. Donc cette fois-ci, elle attaque aussi avec son souffle de mort. Donc un souffle mortel. Tous les joueurs doivent réussir un test de défense supérieur ou égal à 12. Sinon, ils subissent 2 points de dégâts, ignorant la réduction. Donc là, j'ai peur pour, j'ai très peur pour le chaman, qui malheureusement n'a plus que 2 points de vie. Mais on va y aller. Hop, voir ce que ça donne. Alors, donc c'est une attaque à 12. 12. Allez, un gros. Non. Donc elle tombe à 0. Schluck. Le brigand. 13. Ça passe. Et le pyromancien, il a 3. Il fait 11. Ça passe aussi. Donc il n'y a que la chamane qui est tombée au sol. Il n'y a que la chamane qui est tombée au sol. D'accord. Et après, il attaque, évidemment, le défenseur avec son attaque classique de base. Le défenseur, il a 6 de défense. Il fait 16 et 6, il fait 22. Et l'attaque fait 22 aussi. Donc il faut qu'il refasse le test. Ah, il faut faire plus de 16, c'est chaud. 18. Oh, belle défense, excellente. Bravo. Puis, il va pas faire convergence d'âme. Lance enflammé, il s'en est pas servi. Toucher spectrale, ça va être le cas maintenant. Si on l'attaque au corps à corps. Donc, le brigand, il va falloir qu'il aille chercher des ressources. Acheter un objet alchimiste ou échanger un objet avec un allié ou... Alors en passif, il va vendre ces cartes-là. Donc il récupère 3 gemmes. Il a 4. Et donc il va utiliser pour un point d'endurance sa capacité de membre de la guilde. Donc il peut acheter un objet chez l'alchimiste. Alors j'ai pas grand chose, hein. J'ai que 4. Donc je peux pas acheter une pierre de supérieure de résurrection. Mais une pierre de résurrection, ça le fait ça. Donc ça coûte 3. Donc il paye 3. Il reste une
une gemme, un cristal. Et voilà. Et donc en faisant ça, il perd pas son tour. Hein. Il perd pas son tour. On va l'attaquer. Comment il faut que je fasse pour l'attaquer? Il a 8, il fait 21. 21, donc moi j'ai plus 9. Donc si je fais 13, ça fait 22. Donc il faut au moins 13 avec mon dé de 20. Ah, c'est pas évident hein, de taper le boss là. Quand il est à 13 de force, c'est chaud. Hein. Euh, Allez, on essaye. Oh, 1, échec critique. Alors, échec critique, sur un coup critique ou critique du défenseur, l'attaque du chasseur calciné inflige aussi ses points de dégâts à un second défenseur choisi par les joueurs. D'accord. Donc là, je pense que ça commence à craindre, vraiment. Ça commence à craindre vraiment. Sur un coup critique de l'âme ou un échec critique du défenseur, l'attaque du chasseur calciné inflige aussi des points de dégâts à un second défenseur. Bon, bah, j'ai pas trop le choix, c'est le pyromancien, le pauvre, qui va voler. Donc il prend 8 points, 7 points en fait, parce qu'il a un point de réduction de dégâts, donc il descend à 0. Boum. Le pyromancien tombe aussi, mes amis, ça commence à craindre. Et donc nous avons le... Et oui, nous devons tirer une carte aussi, parce que j'ai fait un 1. Brisure, casse l'armure ou le bouclier d'un joueur. Eh ben, on va briser l'armure du joueur. Donc il perd le bouclier, donc il perd 3 de réduction de dégâts. Voilà, ça commence à être de pire en pire là. Hein. Il prend quand même de la brûlure, hein. Donc encore pour un, il tombe à 7 points de vie. 7 points de vie. C'est au tour de l'âme du chasseur calciné qui va attaquer notre brigand. Allez brigand, on y croit. Défense ratée. Donc là il prend 8, moins 2, il prend... c'est ça, 8 moins 2, il prend 6. Ouf, ça fait très mal. C'est au tour du brigand. Le brigand va devoir, je pense, utiliser son tour pour sauver son pote, à défaut de se sauver soi-même. Donc il va utiliser sa pierre de résurrection. Sa pierre de résurrection. Et il va régénérer le pyromancien, qui va remonter à 5 points, 6 de vitalité, 6 d'endurance. Il revient au max. C'était juste l'action du brigand. Le pyromancien, il peut jouer, pas de raison qu'il ne joue pas. Donc il attaque, il va remettre une boule de feu, je pense. Il va descendre à 4 d'endurance, il va refaire un test, fois plus intelligence. Il fait 5, 12 et 5, 17, 18, 19, 20, donc ça passe. Réussi, et il inflige donc 5 points de dégâts. Il tombe à 2, donc là c'est bon, je pense qu'on l'a eu. 2, plus la brûlure, donc là c'est bon, il tombe. Mais on est mal parce que il a plus de bouclier. Et on n'a plus de chaman pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on gagne dans cette salle? Pour tout butin, les joueurs reçoivent 6 cartes de forgeron et 10 cristaux. Ça, déjà, c'est pas mal. Alors, 10 cristaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. On est un peu court hein, pour attaquer le boss quand même. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 11. On est un petit peu court. Et combien de cartes on a dit?
et 6 cartes forgeron. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, rien d'intéressant. Attrape coquin, cloche du moine, catésor du mage, rune de foi, bâton de mage, talisman de débutant, ça, tout ça, c'est pas top. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est que et donc on garde cette carte aussi. Ça permet à la personne qui porte ce trophée de ne pas être touché par de le protéger contre le toucher spectral de l'âme. Donc le toucher spectral, c'est quand on l'attaque au corps à corps. Donc ce sera plutôt le brigand qui va porter ça. Ce petit bonus. Il va utiliser un point d'endurance pour aller chercher un objet de chez l'alchimiste. Ça me semble important. Une pierre de résurrection. Donc ça veut dire qu'il me faut 2 points d'endurance pour récupérer ça. Je dois payer 6, 3 et 3, 6. Sachant que je vais vendre tout ça aussi en passif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça me rembourse mes achats. Un, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Un petit butin. Et donc je vais faire pierre de résurrection sur la chamane qui récupère, qui remonte à 6 de vitalité. Voilà, qui redescend je pense à 5 d'endurance à la fin du combat. Normal. Donc ça c'est fait. Et je vais faire un kit de réparation pour récupérer mon bouclier. Permet de réparer un équipement dans le donjon en payant son coût en cristal. Il faut utiliser son tour. Utilisation illimitée ne peut être perdue. Ok. Donc j'ai un kit de réparation. Ça peut servir. Voilà, voilà, voilà. Et ben dis donc. Bon, heureusement que le brigand est là parce que ses capacités comme ça d'aller acheter des trucs en dehors des phases de village, c'est bien balèze, bien costaud, et sinon on aurait été un peu mal. Je sais pas si on est en mesure de combattre le boss, hein, véritablement, mais enfin bon, on va voir. On passe sur la salle suivante, on gagne un point d'endurance, 5 pour le pyromancien, 6 pour le brigand. Et on voit ce que ça donne. Et on tombe sur un monstre puissant. Les joueurs affrontent un monstre puissant, ou deux si au moins un joueur est au niveau 5. Donc on va affronter 2 monstres puissants. Les monstres puissants, ils sont là. On va aussi les mélanger. Et on va les piocher au hasard. Hop, 1 et 2. Et ce sera une araignée géante et le dernier des géants. Donc le dernier des géants est devant. Et derrière, nous avons l'araignée géante. L'araignée géante est assez pénible. Puisqu'elle inflige 4 dégâts et inflige aussi poison 2 cumulables. Et elle frappe 2 fois. Le dernier géant, il frappe 2 fois aussi. Il a 5 d'attaque, 9 de défense. Il inflige 6 points de dégâts. Et s'il fait un geste supérieur ou égal à 16, c'est comme un coup critique. Donc ça veut dire que pour les monstres, ça... Je crois que ça annule le bouclier de l'adversaire. Et il fait quand même 6 points de dégâts. Bon, des adversaires un peu sérieux, mine de rien. Ok, peut-être que la première cible ça reste l'araignée, parce que le poison c'est quand même pénible. Ça reste un peu pénible. Le chaman. La bombe alchimique, on s'en est pas trop servi.
Lorsqu'un joueur achève un ennemi, il récupère 2 points de vitalité. Ouais, c'est bon ça. Lui, il a plus que 2 points de vie. Oh, oh, j'avais pas fait gaffe à ça. Bah, la chamane va le sauver, hein. Pas trop le choix. Ah, j'aurais dû faire ça aussi. 4 d'endurance. Bon, on va dire que c'est bon, je l'ai fait, sinon j'y penserai jamais. Donc, il récupère 2 de vitalité, tung, tung, et 2 d'endurance, tung, tung. Et ça arrive jusqu'à la mort de l'allié. Et donc, chaque fois que lui, il tue un monstre, la chamane récupère un point de vitalité. Donc à son tour, elle va utiliser 2 points de vitalité et va faire un test de foi pour essayer de guérir quand même le brigand. Alors est-ce que ça marche? Là j'ai 10, 11 et 3, 14. Donc il faut faire 14 pile. Donc ça marche. Et il récupère donc il monte à son max. C'est-à-dire 10. Excusez-moi. Pardon, pardon. On s'enrhume dans les cryptes. La chamane a joué, le brigand, il faut qu'il tape sur le géant, il n'a pas trop le choix. Donc on y va. Allez. Enfin, si j'ai pas les dés avec moi, ça va pas le faire. 3, donc c'est sans doute un échec, parce qu'il a 21 en défense. Donc je pioche une carte pour savoir ce qui m'arrive. Malédiction d'endurance, empêche le joueur de récupérer de l'endurance de quelque manière que ce soit. Ouh, il pourra plus récupérer d'endurance lui. D'accord. Ok. Et le pyromancien, et ben le pyromancien il va essayer de faire cramer l'araignée géante derrière. Là j'utilise 2 points. 2 points ici. Je fais mon test de foi plus intelligence. Ça passe. Donc j'inflige 5 points de dégâts à l'araignée qui tombe à 17. 17 points de vie. Plus du feu pour 3 tours. Voilà, ça c'est fait. C'est au monstre de jouer. Donc le dernier des géants, il a frappé 2 fois notre guerrier, notre brigand. Donc la défense du brigand, elle est de 18 et 6, 24, et 10 et 6, 16. Alors je pense que 16 ça passe pas. 16 ça ne passe pas. Puisque lui il a 18 en attaque. Donc il se prend une attaque qui fait 6 points de dégâts. Il a 5 de réduction, donc il descend à 9. L'araignée elle attaque aussi le... Elle a 8 d'attaque, c'est plus costaud ça. Elle attaque aussi le brigand. Alors, le brigand fait 18 en défense. C'est pas assez. Et voilà, donc il se prend 2 attaques. Donc il prend... Les dégâts, il les prend pas. Par contre, il prend du poison cumulable. Donc il prend 4 points de poison. Et ça, c'est mortel. Ça veut dire qu'il est censé prendre des dégâts à chaque tour, je crois. Donc il a 4 points de poison. Ok. C'est à nouveau à nos héros. Le brigand va utiliser un point d'endurance pour, membre de la guilde, sans perdre son tour, acheter un objet chez la
Et ben voilà, la vidéo malheureusement s'arrête brusquement puisque je sais pas, il y a eu un problème de son a priori sur la fin. Donc je vais pouvoir vous raconter. De toute façon, on y était quasiment au bout. Les deux monstres puissants qui étaient là ont eu raison de mon groupe. J'ai tiré d'autres cartes. J'ai fait des dés vraiment merdiques. J'ai fait plusieurs échecs critiques. Et donc on a tiré plusieurs cartes d'endurance, enfin pas d'endurance, d'événements, de monstres là, et qui ont été difficiles. Notamment, on a rendu des points de vie à l'araignée. Et donc voilà, on a été massacrés, les monstres sont même pas morts, ni l'araignée, ni le géant, et les trois héros sont tombés, malheureusement. Alors peut-être que j'ai fait une erreur dans le nombre de cartes événements, parce que c'est vrai qu'elles sont puissantes ces cartes, et je pense que j'en ai mis un petit peu trop. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Euh, et puis après, je faisais la réflexion en fin de vidéo sur le fait de, parce qu'en fait là les créatures elles attaquaient et défendaient avec un score de 13 plus leur modificateur, ce qui est une moyenne de réussite assez élevée, donc qui est difficile à battre. Et donc je me disais que ce serait peut-être intéressant, pas de faire un dernier, d'éviter de faire ce dernier run, de laisser le boss à 11 plutôt qu'à 13. Mais bon, faut qu'on soit en bonne condition pour le faire, et je pense qu'il y a une question intéressante à se poser à ce moment-là. Est-ce que ça vaut le coup de retourner au village, de retaper tout un donjon complet avant d'aller au boss? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce qu'il faut pas y aller? Peut-être que c'est à un certain moment un choix crucial à avoir, quoi. Alors, en tout cas, si on applique cette règle du lancer de dés, c'est pas obligatoire, on peut aussi très bien simuler les lancers à chaque fois, lancer un dé, lancer un dé. C'est vrai que ça avantage au début puisque les créatures ne font que des 5. Mais à la fin, quand elles font que des 13, ça commence à être chaud, quoi. Voilà, donc oui, il suffit qu'on n'ait pas beaucoup de chance et on se fait massacrer. Donc voilà, la partie s'est terminée ainsi assez rapidement sur un échec, mais bon, c'était quand même très sympa à jouer. Et voilà, c'est vrai que des fois il y a des côtés très pénalisants dans le jeu. Le poison, je trouve très fort, très costaud. Je me demande s'il ne faut pas le nerfer un tout petit peu quand même. Bon, ça, voilà, j'imagine que le jeu a été testé quand même. J'ai beaucoup aimé le brigand avec ses capacités d'aller chercher des objets, je trouve que c'est sympa et ça peut vraiment tirer les héros de situations dangereuses, inextricables. Et puis, bah, ouais, j'ai pas exploité forcément tous les pouvoirs jusqu'au bout. Les pouvoirs du pyromancien de niveau 5, l'année des flammes, je m'en suis pas servi, mais il a pas été trop blessé plus que ça. Après, on peut s'en servir aussi, peut-être qu'en attaque, mais le problème c'est qu'on manque régulièrement d'endurance, quoi. Et c'est un peu le problème, je trouve. Il y a une gestion de l'endurance qui est difficile à mettre en place, puisque bah, les potions d'endurance coûtent cher, mine de rien, et on est souvent un peu à la recherche de ressources, quoi. Donc c'est des choix pas évidents à faire, je trouve. Savoir est-ce qu'il faut pas récupérer des potions d'endurance, voire des potions de vitalité aussi, à la place d'acheter certaines cartes d'amélioration, d'équipement, enfin voilà. Ce qui fait que le jeu est assez dur, mine de rien. Euh, Là, j'ai même pas été jusqu'au boss. Voilà. Donc après, l'agencement des cartes aussi du donjon fait que parfois, voilà, on rencontre pas beaucoup de créatures, donc on récupère pas beaucoup d'expérience non plus, pas beaucoup de ressources. Donc du coup, on traîne un peu la patte et on a du mal à être à niveau. Voilà. J'appliquerai sans doute dans une prochaine partie quelques règles maison. On verra ça pour proposer une variante un peu au niveau du jeu, voir ce que ça peut apporter de nouveau. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Désolé, elle est un petit peu tronquée, vous n'avez pas eu le final, mais bon, voilà, je vous ai fait on n'était pas très très loin. Je vous ai fait un petit résumé de tout ça. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très très bientôt sur la chaîne. Salut!